J'ai jeté ces 5 pilules à la poubelle. Et non, ce n'était pas par erreur, c'était pour sauver mon cœur. Je suis docteur Intime Choc. Et aujourd'hui, on va parler d'un danger silencieux que des millions de personnes ignorent complètement. Vous prenez peut-être en ce moment même un médicament pour la douleur, l'anxiété ou l'allergie, en pensant que c'est sans risque. Mais voici la vérité. Après 60 ans, certains médicaments ultra courants peuvent devenir de véritables bombes à retardement pour votre cœur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 types de pilules les plus dangereux, pourquoi ils menacent votre cœur et surtout, quelles alternatives plus sûres existent. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai aussi la phrase exacte à utiliser avec votre médecin pour réviser votre traitement en toute sécurité. Et si vous aimez prendre soin de votre santé, abonnez-vous maintenant, une nouvelle vidéo chaque semaine pour vivre mieux plus longtemps. Attention, règle absolue. N'arrêtez jamais un médicament par vous-même après avoir vu cette vidéo. Stopper brutalement certains traitements peut être plus dangereux que de continuer. Cette vidéo est là pour vous informer, pas pour vous dire quoi faire. L'objectif, que vous ayez une conversation éclairée avec votre médecin. Partie 1. Les anti-inflammatoires, AINS, le roi des armoires à pharmacie. Je parie que 99% d'entre vous en ont un chez eux en ce moment. Ibuprofène, Advil, Motrin, Naproxène, Aleve, Diclofenac. On les prend pour tout, mal de tête, mal de dos, arthrite. Le problème, ils sont une bombe à retardement pour votre tension et votre cœur. Comment ça marche ? Imaginez vos artères comme un système de tuyauterie et votre cœur comme une pompe. Avec l'âge, ces tuyaux deviennent plus rigides, c'est normal. Mais les anti-inflammatoires font 2 choses catastrophiques. Ils rétrécissent vos vaisseaux sanguins, ils disent à vos reins de retenir plus d'eau et de sel. Résultat, plus de liquide dans des tuyaux plus étroits. Votre cœur doit travailler 2 fois plus fort. Une pilule de temps en temps, pas grave, mais si vous en prenez tous les jours pour votre arthrite, vous ajoutez une charge constante sur votre cœur jour après jour. Les études montrent que l'utilisation chronique augmente significativement le risque d'infarctus et d'insuffisance cardiaque. Histoire vraie. Mon propre père, 72 ans, prenait de l'ibuprofène tous les jours pour son genou. Un jour, on lui a mesuré la tension avant et 2 heures après la pilule. Elle avait grimpé de 15 points. Je lui ai dit « Papa, c'est comme forcer le moteur de ta voiture à monter une côte avec le frein à main serré. Un jour, le moteur va lâcher. » Ça l'a fait réfléchir. Les alternatives plus sûres. 1. Le paracétamol, acétinamofène. Beaucoup plus sûr pour le cœur, n'affecte pas la tension. Parfait pour douleurs légères à modérées. Attention, respectez la dose max, risque fois. 2. Traitements locaux. Gel, crème, patch, diclofenac topique. Agissent là où ça fait mal. Passe à peine dans le sang. 3. Chaud et froid. Bouillotte pour détendre les muscles. Glace pour réduire l'inflammation. 4. Bouger. Physiothérapie, tai chi, yoga doux, natation. Le meilleur traitement long terme pour l'arthrite. 5. Alimentation anti-inflammatoire. Saumon, sardines, noix, oméga 3. Curcuma, gingembre. Mon conseil familial. Si vous avez vraiment besoin d'un anti-inflammatoire, dose la plus faible possible, durée la plus courte, max 3 à 5 jours, jamais combiner 2 anti-inflammatoires. Et si vous trouvez cette info utile, cliquez sur j'aime, ça aide vraiment la chaîne. Partie 2. Les benzodiazépines. Les pilules qui calment. Trop. On parle ici de médicaments pour l'anxiété et le sommeil. Alprazolam, Xanax. Lorazépam, Ativan. Diazépam, Valium. Clonazépam, Rivotril. Vous les connaissez sûrement. Elles semblent être une bénédiction. Elles calment, détendent, font dormir. Mais c'est justement là le danger. Le problème ? Les chutes. Contrairement aux anti-inflammatoires, le danger ici n'est pas direct sur le cœur. Il est indirect, mais tout aussi mortel. Ces pilules provoquent somnolence, vertige, réflexes ralentis, muscles affaiblis. Pour une personne de 70-80 ans, c'est la recette parfaite du désastre.
Le scénario que je vois trop souvent à l'hôpital. Elena, 75 ans, prend un benzodiazépine le soir pour dormir. Elle se lève la nuit pour aller aux toilettes, encore à moitié endormie. Un vertige, elle trébuche. Fracture de la hanche. Vous pensez peut-être, bon, une fracture ça se répare. Mais chez un adulte âgé, c'est beaucoup plus grave. Chirurgie majeure, hospitalisation prolongée, impossibilité de bouger, risque de caillot sanguin, risque de pneumonie. Tout ça est une charge brutale pour le cœur. Souvent, l'infarctus ne se produit pas à la maison, mais dans le lit d'hôpital, comme conséquence directe de cette chute. Bonus inquiétant, le cerveau. L'utilisation chronique de benzodiazépines est liée à détérioration cognitive, problèmes de mémoire, risque accru de démence. J'ai eu un patient, Carlos, 68 ans. Sa famille pensait qu'il développait de l'Alzheimer. Il prenait de l'alprazolam depuis 10 ans. On a mis en place un sevrage très lent et supervisé, ça a pris des mois. Le changement a été spectaculaire. Carlos est redevenu lui-même, plus alerte, plus bavard, meilleure mémoire. Ce n'était pas de la démence, c'était l'effet de la pilule. Les alternatives. 1. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC. L'outil le plus puissant pour l'insomnie, rééduque vos habitudes de sommeil, fonctionne mieux à long terme que les pilules. 2. Hygiène du sommeil. Horaire régulier, chambre sombre et silencieuse, pas d'écran 1 heure avant le coucher, évitez caféine et alcool l'après-midi. 3. Relaxation. Méditation, respiration profonde. 10-15 minutes par jour égale différence énorme. 4. Exercice. 30 minutes le matin avec lumière du soleil régularise votre horloge biologique. 5. Parlez avec le médecin. Certains antidépresseurs sont plus sûrs pour l'anxiété. Mélatonine à faible dose possible pour le sommeil, toujours sous supervision. Mon conseil familial. Ma mère avait du mal à dormir. Je lui ai interdit les benzodiazépines à la maison. On a installé une app de méditation et la règle 1 heure sans écran. Difficile au début, mais maintenant elle dort mieux que jamais et surtout, elle est en sécurité. Si vous prenez une de ces pilules, parlez avec votre médecin pour un plan de sevrage très lent. Jamais brusquement. Partie 3, les antidépresseurs tricycliques, des vieux médicaments encore trop utilisés. Le plus connu, l'amitriptyline, prescrite souvent pour douleurs nerveuses, neuropathie diabétique, prévention des migraines, parfois même pour l'insomnie. Efficace, oui, mais son profil de sécurité pour le cœur d'une personne âgée, franchement préoccupant. Le problème, l'électricité du cœur. Votre cœur fonctionne comme un orchestre parfait. Chaque battement égale une impulsion électrique qui suit un chemin exact, à un rythme exact. Une partie clé de ce cycle s'appelle l'intervalle QT, le temps que met le cœur à se recharger pour le battement suivant. L'amitriptyline allonge cet intervalle. Dans un cœur jeune, peut-être rien. Dans un cœur de plus de 60 ans qui a déjà ses problèmes, cet allongement peut déclencher une arythmie ventriculaire grave, pouvant mener à l'évanouissement ou même la mort subite. Effets secondaires supplémentaires. Vertige, vision floue, chute brusque de tension en se levant, encore le risque redouté de chute. Histoire marquante. Un homme de 68 ans, diabétique, arrive aux urgences avec des palpitations. Il prenait de l'amitriptyline depuis 6 semaines pour la douleur dans les pieds. Son électrocardiogramme montrait un intervalle QT dangereusement allongé. On l'a admis en unité coronarienne, pilule retirée immédiatement. Il s'en est sorti de justesse. La pilule qui l'aidait avec ses pieds a failli lui coûter la vie. Les alternatives modernes. Pour la dépression ou anxiété, antidépresseurs modernes, ISRS, sertraline, citalopram, infiniment plus sûrs pour le cœur. Pour la douleur neuropathique, gabapentine ou prégabaline, calme la douleur nerveuse sans toucher au rythme cardiaque. Pour la migraine, bêta-bloquant à faible dose, médicament plus récent, à discuter avec neurologue. Pour l'insomnie, on revient toujours à la même chose, thérapie non médicamenteuse d'abord. Si vous prenez de l'amitriptyline, surtout si vous avez des vertiges ou palpitations, parlez-en avec votre médecin en urgence. Partie 4, les antihistaminiques anciens.
Les pilules inoffensives. Presque tout le monde les considère sans danger. On les prend pour allergie, rhume, dormir. Je parle des antihistaminiques de première génération. Diphénhydramine, Benadryl, Nitol, diménhydranate, Dramamine. Très efficaces, ils enlèvent le nez qui coule, les démangeaisons et donnent du sommeil. Mais cette somnolence est un signal d'alarme. Le problème, extinction cérébrale. Ces vieux antihistaminiques sont fortement anticholinergiques. L'acétylcholine est une substance du cerveau clé pour la mémoire, la concentration, la régulation du rythme cardiaque. Quand vous prenez ces pilules, elles bloquent cette substance. Résultat, extinction partielle du cerveau. D'où viennent confusion, sédation, vision floue? Chez une personne âgée, cette confusion augmente énormément le risque de chute. On connaît la suite, fracture, chirurgie, complications cardiaques. Effet sur le cœur. Dans le cœur, ce blocage peut provoquer tachycardie, cœur qui bat très vite, arythmie. Un cœur âgé n'a pas besoin de battre comme un fou à cause d'une pilule pour l'allergie. Histoire familiale. Ma grand-tante, 82 ans, prenait ces pilules presque tous les soirs pour mieux respirer et dormir. Elle a commencé à avoir des épisodes de confusion que la famille attribuait à l'âge. Son médecin lui a demandé tout ce qu'elle prenait, y compris sans ordonnance. En voyant l'antihistaminique, il l'a changé. Le brouillard mental s'est dissipé en quelques semaines. Ce n'était pas de la démence, c'était l'effet d'une pilule qu'elle croyait inoffensive. Les alternatives modernes. Antihistaminiques de 2e et 3e génération. Loratadine, claritine, cétirizine, Zyrtec, fexofénadine, Allegra. Ils sont conçus pour ne pas arriver au cerveau. Donc, pas de somnolence, pas de confusion, très sûr pour le cœur, soulage l'allergie tout aussi bien. Pour dormir, n'utilisez jamais d'antihistaminique pour l'insomnie. Le sommeil qu'il provoque est de mauvaise qualité. On revient aux vraies solutions, thérapie, bonnes habitudes, relaxation. Pour le mal des transports, patch de scopolamine avec prudence, bracelet d'acupression, gingembre. Mon conseil familial. La règle chez moi, toujours lire le principe actif. J'ai appris à mes parents à chercher diphénhydramine dans les boîtes et à l'éviter. Mon père utilise maintenant la loratadine pour son allergie. Même soulagement, zéro risque. Révisez votre armoire à pharmacie, surtout les produits pour dormir en vente libre. Vous serez surpris du nombre de fois où apparaît la diphénhydramine. Partie 5. Certains antihypertenseurs rapides. La surprise. Celle-ci peut vous étonner. Ce sont des pilules pour l'hypertension, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Je parle de certains bloqueurs des canaux calciques d'action courte. Le plus connu, nifedipine à libération immédiate. Le problème, faire baisser la tension trop vite. Vous pensez, si j'ai la tension élevée, c'est bien de la faire baisser rapidement, non? Réponse, non catégorique. Imaginez votre tension élevée comme un barrage sur le point de déborder. Vous voulez soulager la pression, mais vous ne voulez pas dynamiter le barrage d'un coup. Vous voulez ouvrir les vannes petit à petit. La nifedipine d'action courte, c'est la dynamite. Elle provoque une dilatation des artères très rapide et puissante. Résultat, chute brutale de la tension. Le corps d'une personne âgée ne s'adapte pas bien à des changements si rapides. Conséquence, vertige intense, évanouissement en solvant, chute, fracture, hôpital, complications. Effet rebond. Ces chutes brusques peuvent provoquer un effet rebond. Le corps, pour compenser, libère des hormones de stress qui accélèrent le cœur. Chez un patient avec artère déjà touchée, ça peut provoquer une angine de poitrine ou un infarctus. Aujourd'hui, l'utilisation de nifedipine d'action courte est pratiquement déconseillée. Pourtant, je le vois encore dans certaines armoires comme pilule de secours prise de manière autonome. Pratique très dangereuse. La solution, contrôle doux et soutenu. L'approche moderne pour l'hypertension, chercher la stabilité, pas les pics et vallées. Médicaments d'action prolongée. Pris une fois par jour, libération du médicament petit à petit pendant 24 heures, contrôle doux et constant. Exemple, amlodipine, ramipril, losartane. Surveillance à la maison, avoir un tensiomètre à la maison est fondamental, mais pas pour s'automédiquer, pour tenir un registre. Votre médecin prendra des décisions basées sur la tendance de la semaine, pas sur une seule mesure élevée. Technique de sécurité. Je dis toujours à mes patients âgés, ne vous levez jamais brusquement.
D'abord, asseyez-vous au bord du lit, 1 minute, bougez les pieds. Ensuite, levez-vous en vous appuyant sur quelque chose, donnez du temps à votre corps pour s'ajuster. Mon conseil familial, j'ai vérifié que tous les antihypertenseurs de mes proches âgés soient d'action prolongée. Si vous trouvez des capsules de gélatine molle de nifedipine dans votre armoire, demandez à votre médecin pourquoi elles sont là. Presque certainement, il y a une alternative beaucoup plus sûre. L'objectif, une rivière qui coule tranquillement, pas une cascade violente. Plan d'action, comment parler avec votre médecin. On a revu les 5 pilules. Vous avez l'information. Maintenant quoi? Votre mission n'est pas d'arrêter quoi que ce soit. Votre mission, commencer une conversation. Beaucoup ont peur ou honte de questionner leur médecin. En tant que médecin, je vous le dis, un patient informé et impliqué est le meilleur patient qui existe. Mais la clé, c'est comment vous le dites. Étape 1, préparez le sac de la vérité. Avant votre rendez-vous, prenez un sac. Mettez dedans tout ce que vous prenez. Pilules sur ordonnance, vitamines, herbes, gouttes, crèmes. Tout. Les médecins appellent ça révision du sac et c'est de l'or pur. Étape 2, utilisez la technique de l'allié. Ne commencez pas par « j'ai lu une vidéo qui dit que cette pilule est mauvaise ». Ça met le médecin sur la défensive. À la place, formez une équipe. Docteur, j'aimerais qu'on fasse équipe pour réviser ma médication. Pourrions-nous faire un nettoyage de printemps de mon armoire à pharmacie pour s'assurer que tout ce que je prends est le plus sûr pour moi? Étape 3, posez des questions, pas des accusations. Mentionnez vos préoccupations comme une question. Je prends de l'ibuprofène presque quotidiennement et je m'inquiète de comment ça peut affecter ma tension. Quelles autres options pourrait-on regarder qui soient plus amicales avec mon cœur? Je prends cette pilule pour dormir depuis un moment et parfois je me sens étourdi le matin. J'ai peur de tomber. Y a-t-il une alternative sans pilule qu'on pourrait essayer? Parlez de vos objectifs de vie. Communiquez ce qui est important pour vous. Pour moi, le plus important est d'être actif et avec l'esprit clair pour jouer avec mes petits-enfants. Je veux être sûr qu'aucune pilule ne m'en empêche. Votre médecin est l'expert en médecine. Vous êtes l'expert de votre corps. Ensemble, vous prendrez les meilleures décisions. On a vu comment 5 types de pilules très communes peuvent être un risque pour un cœur de plus de 60 ans. Anti-inflammatoire, AINS, benzodiazépine, antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques anciens, certains antihypertenseurs rapides. Mon intention n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner la lumière de la connaissance. Le message le plus important? Vous avez le pouvoir de vous protéger. Être proactif avec votre santé est le plus grand acte d'amour-propre qui existe. Maintenant, je vous demande quelque chose d'important. Si cette vidéo vous a été utile, ne gardez pas l'information. Partagez-la. Pensez à une personne maintenant, votre mère, votre père, votre voisin. Prenez le lien de cette vidéo et envoyez-le. Un simple geste peut initier une conversation qui, sans exagérer, pourrait lui sauver la vie ou améliorer énormément sa qualité de vie. Et si vous voulez continuer à apprendre à prendre soin de votre cœur de manière claire et directe, abonnez-vous à la chaîne. Activez la clochette. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou de quoi vous aimeriez que je parle. Je lis tous vos commentaires. Merci pour votre temps. Maintenant, prenez cette connaissance et utilisez-la. Prenez soin de votre cœur. C'est le seul que vous avez.